Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme vous le savez, je me suis remis à YouTube, car après des années et des années d'attente, la planète X se dévoilera enfin aux yeux du monde entier. Ce sera donc une révélation, le début de l'apocalypse. Nous allons assister à des événements qui vont surpasser toutes les superproductions hollywoodiennes. Pour le monde entier, le choc sera terrible. Il y aura une remise en question des dogmes établis. Et le premier d'entre eux, c'est qu'en cas de danger, on peut faire confiance aux experts des médias pour lancer l'alerte. Les gens comprendront enfin que ces experts ne sont pas là pour les avertir, mais seulement pour blablater et pour faire diversion. Au mois de mai, nous devrions donc assister à un grand réveil des consciences, les moutons vont se réveiller et il y aura deux camps, pour ou contre Dieu. Alors je vous l'annonce à l'avance, même dans les pays soi-disant musulmans, il y aura des gens qui vont se prononcer contre Dieu et il y aura des disputes et des affrontements, et ce, même au sein de chaque famille. Ces disputes ont été annoncées par Jésus, que l'on présente à tort comme le prophète de la paix. Il l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Donc, grande division du genre humain à prévoir après le signe de l'éclair au mois de mai. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vidéos, je précise que l'éclair en question n'est autre que le signe de la femme dans le ciel et celui de la lune fondue. On parle d'un grand éclair qui va traverser l'espace et fouetter la lune, mais qui pourrait également impacter la Terre, et c'est la planète X qui en serait responsable. Pour ma part, cela fait des années que je répète la même chose à propos de cette planète X et que j'avance cette échéance du mois de mai 2019. J'ai dû publier une centaine d'articles et plusieurs dizaines de vidéos sur ce sujet. J'ai prédit plusieurs gros séismes meurtriers. Je dois avoir 80% de fiabilité dans ce domaine. J'ai déjà tout expliqué en long, en large et en travers. J'ai tout simplifié de manière à ce que même un enfant de 5 ans puisse comprendre de quoi il est question. J'ai fourni les outils, les statistiques et depuis 8 ans, jour après jour, j'explique pourquoi il y a eu tel ou tel séisme. Je croyais naïvement que cela suffirait à alerter le public, mais c'était sans compter l'effet mouton. L'effet mouton, c'est quoi? En quelques mots, la plupart des gens sont subjugués et s'imaginent que leur bonheur dépend de leur servilité vis-à-vis du pouvoir et des institutions. Et donc leur cerveau est bloqué, et si on leur parle, ils n'entendent pas, et si on leur montre quelque chose, eh bien, ils ne le voient pas, littéralement. Et là, quand les moutons m'écoutent, mes paroles, pour eux, c'est du vent qui leur rentre par une oreille et qui leur sort de l'autre. C'est ce bruit. Et puis dans les commentaires sur YouTube, ils écrivent bla 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 bla. Et pour ce qui est de voir, ils ne voient rien, ils ne voient pas que leurs dirigeants sont des escrocs, ils ne voient pas les signes sataniques que chaque célébrité doit obligatoirement effectuer. Ces signes sont diffusés à large échelle dans les magazines, les clips, les publicités, même les chefs d'État font des cornutos, mais les moutons ne le voient pas. On pourrait les afficher dans chaque page de journal, de magazine, dans chaque rue, ils ne le verront pas car ce sont des moutons et leur cerveau choisit de ne pas traiter l'information transmise par leurs yeux, et ce qui est valable pour les signes occultes est valable pour tout le reste. Le but des moutons est de servir les puissants. On peut leur donner le droit de vote, ils iront même choisir celui qui est le plus éloigné de leurs propres intérêts. Et donc ces moutons, quand ils sont sur YouTube, et les commentaires qu'ils me font, c'est chaque année, c'est la même chose, tu annonces la fin du monde et on attend et il ne se passe rien, et je suis sûr que l'année prochaine tu recommenceras et ainsi de suite jusqu'en 2025. Donc je traduis ce que cela veut dire, car à force je suis devenu un peu psychologue. Cela veut dire qu'en tant que moutons, ils avaient bien raison de rester serviles et obéissants au système. Ce système leur donne à manger et leur permet de se reproduire, et ils n'ont aucune raison de douter que celui-ci va se terminer. Et par conséquent, bien qu'ils aient été avertis, chaque jour supplémentaire de leur vie quotidienne, morne et ennuyeuse, représente pour eux une victoire. Et par ces commentaires, ils me disent donc: le système est toujours là, nous avions donc raison de choisir le camp des moutons, serviles et obéissants. En fait, parmi ceux qui suivent mes vidéos, les seuls qui me prennent un peu au sérieux, ce sont ceux qui ont vu en rêve ce que je raconte: tsunami, tremblement de terre, explosion nucléaire, planète X. Certains ont même vu des prophètes les avertir personnellement, et sans avoir bénéficié de ces visions, je conçois parfaitement que mes vidéos peuvent sembler délirantes, mais les faits sont là. D'innombrables visionnaires ont exposé l'époque actuelle dans ses moindres détails. Tous les points chauds de l'actualité, Syrie, Iran, Corée du Nord, vagues de migrants, guerre de succession en Arabie Saoudite, tensions dans les Balkans, tout cela a été prédit depuis des siècles. Mais il est vrai que sur la base de ces prédictions, j'avais annoncé le début des troubles en 2017, pas forcément la guerre mondiale, mais celle au Moyen-Orient,
Puis au printemps suivant, l'invasion aurait débuté. Cette guerre se serait terminée avec l'apparition d'une grande comète qui est surnommée la comète de la paix, car quand les soldats la voient, ou plutôt voient le signe de l'éclair, ils arrêtent les combats et retournent auprès de leur famille. Leurs priorités ont changé. Au fond d'eux, ils comprennent que quelque chose de grave va arriver, leur avenir radieux est compromis, et ils quittent alors leur état de mouton obéissant pour aller se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à la survie de leurs proches. Cette comète, c'est bien entendu la Planète X et c'est le Major Ed Dames qui fut en charge du projet des agents Psy du Pentagone qui a révélé cette vision. Je vous invite à faire vos recherches sur Ed Dames et les agents Psy et vous constaterez par vous-même que c'est un sujet tout à fait officiel et sérieux. Et donc apparemment, il y aurait eu un changement dans le déroulement des événements. Cette vision relatée par le Major Ed Dames ne doit plus être considérée comme étant valable, sauf bien entendu au cas où un conflit éclaterait dans les prochaines semaines, c'est-à-dire au mois de mars ou d'avril. Certaines prédictions ne sont donc plus valables, elles ont été annulées et cela, aucun homme n'en est capable. Seule la volonté du ciel peut accomplir une telle chose. Il faut savoir qu'en ce moment même, il y a des hommes justes, des êtres saints qui adressent des suppliques au ciel afin de retarder au maximum le déclenchement des calamités en tout genre qui vont s'abattre. Et donc il est tout à fait possible que le ciel les ait entendus et que le déroulement des événements ait été modifié, mais néanmoins, il y a une chose qui ne peut être changée, c'est le rendez-vous avec la planète X. Cet astre, ce planétoïde, tout petit rikiki, ne va pas s'arrêter dans l'espace et s'immobiliser ainsi 1, 2 ou 3 ans. C'est pourquoi je fais le pari qu'il apparaîtra très bientôt et qu'il va déclencher ce fameux éclair dont les conséquences seront multiples. Première conséquence, comme je l'ai déjà dit, les moutons se réveillent et ils comprennent que les institutions ne sont pas capables de les protéger et ils prennent alors leur destin entre leurs mains. Seconde conséquence, dès que la planète X apparaît, c'est-à-dire avant l'éclair, les bourses s'effondrent. Les spéculateurs liquident leur position, la banque Rothschild a d'ailleurs déjà cédé son activité, le système financier s'écroule, ce qui au fond est une bonne chose puisqu'alors toute la corruption disparaît. Tous les milliards détournés, tous les pots de vin qui servent à corrompre les politiciens, les généraux, les chefs d'État ne servent plus à rien et à ce moment-là, c'est la chute des puissants, les Golden Boys de Wall Street, de la City, les oligarques, toute la petite caste de parasites internationaux se retrouve du jour au lendemain à la rue, mais néanmoins signalons qu'une partie de cette caste s'est préparée en achetant de l'or, des bunkers et des îles privées. C'est officiel, c'est dans le journal, mais on peut estimer que quand même 80 à 90% des riches et des puissants devraient tomber dans le caniveau. Personnellement, je m'en réjouis d'avance. Par exemple, j'imagine très bien les stars qui nous donnent des leçons de morale alors qu'elles-mêmes sont complètement hypocrites, se battre pour survivre, voir ces idoles qui se prennent pour des dieux et des déesses finir à la rue ou même dans des bordels, c'est ma foi une perspective assez réjouissante. La troisième conséquence sera l'apparition de deux camps antagonistes. Cet éclair a été annoncé par plusieurs prophéties, et là je ne parle pas seulement de la prédiction du pape Jean XXIII, mais de véritables prophéties comme celle au chapitre 12 de l'Apocalypse et celle de la sourate de la Lune, et par conséquent la question de Dieu va revenir sur le devant de la scène. Les satanistes ont déjà organisé leur contre-attaque, vous les verrez sur les plateaux télé, argumenter ainsi, mais quel est ce Dieu vengeur qui massacrerait ainsi ses propres créatures? Et vous verrez la une des journaux affichée en grands caractères. Dieu, vraiment? Comment peut-on croire à cette relique du Moyen-Âge? Et on fera venir des experts, des théologiens, des prêtres et des imams dénoncer ce signe miraculeux qui est pourtant évident et même critiquer les principes fondamentaux des religions. Tous ces gens-là que l'on fera venir sur les plateaux télé seront soit des satanistes, soit ils seront manipulés par eux. Ils seront là juste pour se moquer de Dieu et des prophéties. Mon conseil est de ne pas les écouter car même si au premier abord leur discours pourrait paraître sincère et positif, ils vont y glisser des mauvaises idées qui vont agir comme des virus mentaux. Certains vont y être sensibles, d'autres non. Mais la troisième conséquence, c'est qu'après l'éclair, l'humanité va se partager en deux camps. Il y aura ceux qui acceptent Dieu et ceux qui le rejettent. Et donc les distinctions actuelles entre juifs, chrétiens et musulmans vont passer au second plan et au final, on fera la guerre aux croyants. On promulguera probablement des lois qui interdisent le port de tout signe religieux dans la sphère publique. On pourrait également interdire les prières dans les églises et les mosquées. Quatrième conséquence funeste du changement de paradigme opéré par l'éclair, après la fin du système financier, les gouvernements n'ont plus rien à perdre. En ce moment même, des tensions existent, mais à chaque fois, les gouvernements calment le jeu, car en cas de conflit, ils ont trop à perdre. Ils préfèrent donc éviter à tout prix la guerre. En ce moment même, il y a des tensions un peu partout dans le monde, entre l'Inde et le Pakistan, entre la Chine et Taïwan, entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite,
mais la solution de la guerre est repoussée. On prépare les troupes, on se tire dessus, il y a des escarmouches, il y a même des morts, mais pas de guerre totale. Après la fin du système financier, on change de paradigme, la situation n'est plus la même et toutes les tensions accumulées risquent alors d'être libérées. Par exemple, en Israël, cet éclair a été annoncé par des prophéties et donc une frénésie messianique s'emparera de la population. Les sacrifices devraient reprendre sur l'esplanade sacrée des mosquées. C'est annoncé dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, mais ils ne devraient pas se poursuivre très longtemps. Ces sacrifices devraient durer quelques semaines jusqu'à ce que le dévastateur entre en scène. Ce dévastateur, c'est le blond, l'antéchrist qui, à la tête d'une alliance islamo-chrétienne, devrait envahir Jérusalem. Et si vous vous demandez pourquoi les Israéliens iront attiser ainsi la colère d'1,5 milliard de musulmans, il faut savoir qu'ils pensent être protégés par Dieu ou même par des anges extraterrestres. Ils pensent être les plus forts et donc ils ne craignent rien. Ils ont été éduqués ainsi, ils ont subi un véritable lavage de cerveau. Aujourd'hui, je vous ai donc indiqué le scénario probable des événements qui vont suivre ce fameux éclair cosmique tant attendu. Je place cet éclair au mois de mai 2019 car depuis des années, j'ai accumulé un certain savoir concernant la planète X. J'ai pu déterminer sa vitesse, sa trajectoire. Cela fait 8 ans que je la suis à la trace et que je collecte des données, tandis que les autres qui ne connaissent pas ce sujet, ils vont juste taper planète X sur Google et ils croient qu'en 5 minutes, ils sauront la vérité. À ces gens-là, je dis arrêtez d'être aussi naïfs et pour commencer, arrêtez de croire que les médias vont vous révéler la vérité au sujet de la planète X. Arrêtez de croire que 5 minutes de recherche sur le net vont suffire à contrebalancer des années d'expérience. Quand les médias parlent de la planète X, il s'agit en réalité d'une planète connue sous le nom de planète Nine. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un planétoïde de la taille d'une lune qui va frôler la Terre et une planète géante aux confins du système solaire, ce n'est même pas la peine de discuter. Quant à ceux qui croient que la planète X est Nibiru et qu'elle est peuplée de reptiliens Anunnaki, allez jouer au jardin d'enfants ou allez à l'asile, c'est comme vous voulez, les uns comme les autres, vous n'avez pas le niveau pour débattre. Normalement, cette vidéo aurait dû avoir une suite où j'aurais démontré le pourquoi et le comment de la planète X avec des diagrammes orbitaux, mais de toute évidence, cela n'aurait servi à rien. Et de toute façon, l'échéance est tellement proche qu'il suffit de patienter quelques semaines. Je rappelle quand même que cette planète est toute petite, rikiki, et que ce n'est pas sa masse qui va nous affecter, mais son potentiel électromagnétique. Ce n'est pas la peine de me ramener la vidéo de ce astronogeek, qui de toute évidence est ce que j'appelle un mouton, quelqu'un d'incapable de réfléchir par lui-même et qui est abonné seulement aux sources officielles. Aujourd'hui, ceux qui se basent encore sur les sources officielles, ils croient que des pirates de l'air ont fait tomber les tours du World Trade Center avec des cutters. Je rappelle une dernière fois que la planète X n'a rien à voir avec l'imposante planète Nine et que depuis des années, elle nous affecte électromagnétiquement au moment de ses alignements avec la Terre et le Soleil et qu'il y a même eu des décrochages d'épaules, c'est-à-dire de l'axe de rotation de la Terre, notamment en 2010 et en 2011. Et il y a donc 2 alignements par an. Le dernier remonte au 30 novembre où l'on a enregistré un puissant séisme en Alaska. Ce fut un séisme très puissant avec de nombreuses répliques. 6 mois plus tard, nous tombons donc sur l'alignement du mois de mai. Ce sera l'alignement principal de l'année. La planète X va envoyer une décharge électrique en direction de la Terre. Ce sera un éclair qui va s'abattre sur certaines régions du monde. Il y aura probablement un big one, peut-être même un tsunami. Des centaines de milliers de morts sont possibles. Une ville telle que San Francisco pourrait être balayée de la carte. Ce ne sont là que des hypothèses, mais elles sont tout à fait probables. Et donc vous voilà prévenu, vous avez eu plusieurs années pour vous préparer et maintenant l'échéance arrive à son terme. Vous avez eu plusieurs années, mais je constate hélas que certains restent bloqués au stade du mouton et ces gens-là, leur seul raisonnement consiste à échanger des informations promulguées par les médias et ils ne s'en rendent même pas compte. D'autres sont bloqués au stade des Anunnaki reptiliens et d'autres encore, ce sont d'ailleurs les plus nombreux, sont simplement habités par la haine. Ils ne s'expriment qu'avec des insultes. En fait, je pense qu'ils sont littéralement habités par des démons. À ces gens-là, je donne rendez-vous au mois de mai. Et comme je sais que vous n'allez pas changer, je souhaite qu'alors vous vous étouffiez avec cette haine qui est en vous. Et à ceux qui ne rejettent pas automatiquement l'idée d'une planète X qui servirait d'avertissement, je vais vous indiquer maintenant où elle se situe et où elle se dirige. À partir du dernier alignement le 30 novembre, on peut la situer dans la constellation du Scorpion. On a déjà parlé de cette constellation dans d'autres vidéos. Et elle sera au même endroit au mois de mai, puisqu'elle se déplace désormais quasiment en ligne droite.
Mais vis-à-vis de la Terre, sa position change constamment puisque la Terre elle-même tourne autour du Soleil, ce qui modifie le mouvement apparent de la planète X dans le ciel, et c'est ce que l'on appelle une rétrogradation. Et donc avant le mois de mai, elle devrait voyager entre Saturne et Jupiter. Après un séisme imprévu au mois de février, j'ai indiqué sa position probable et quelques jours plus tard, un astronome a publié un cliché pris le 2 mars qui montre une zone rougeâtre dans la région que j'avais indiquée. Bien entendu, cela ne prouve rien, la preuve définitive sera apportée au mois de mai prochain, mais si vous voyez une comète dans cette région du ciel, vous pouvez commencer à prendre au sérieux ce que je raconte et à vous préparer en conséquence. Par exemple, vous pouvez commencer à sortir vos sous de la banque. Mon rôle n'est pas de vous faire peur, mais de vous avertir. Je précise que contrairement à ce que certains affirment, mes vidéos sur YouTube ne me rapportent quasiment rien. En réalité, le nouvel algorithme de YouTube fait perdre de l'argent aux lanceurs d'alerte. Certains s'en sont déjà rendus compte, dès que l'on sort une nouvelle vidéo, les pouces bleus disparaissent automatiquement et sont remplacés par des pouces rouges et on perd alors de l'argent puisque les autres vidéos publiées il y a des années sont également impactées. Elles ne sont plus référencées et plus diffusées. Clairement, c'est de la triche. Dès que l'on sort du domaine pipi caca de YouTube, dès que l'on parle de choses sérieuses, d'actualité, de politique, on a droit à ce traitement de faveur. Si je publie des vidéos sur YouTube, c'est pour alerter le maximum de gens, ce n'est pas pour me faire de l'argent. Les circonstances m'obligent à faire des sacrifices et à me plier aux règles du système, mais heureusement cette farce va bientôt finir. Plus que quelques semaines à attendre et vous allez donc assister soit à la fin du système actuel, le système des moutons serviles et obéissants, soit simplement à la fin d'un YouTuber. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et en attendant ce mois de mai fatidique, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures fantastiques. À très bientôt.